C'est une crise de l'accueil plus qu'une crise des réfugiés, avec, de notre point de vue et de mon point de vue, des autorités européennes et françaises qui n'ont pas favorisé l'accueil et les migrants et qui n'ont pas fait un accueil dans de bonnes conditions et qui, au contraire, par différentes mesures, ont créé les conditions d'une plus grande dangerosité de la migration et donc plus de morts, plus de maladies liées à la migration parce que des frontières qui sont fermées, une politique qui a rendu, encore une fois, une dangerosité plus marquée. Ce que je défends comme principe, c'est qu'on aurait dû vivre une tension sanitaire et sociale normale, voir quelques millions, 2-3 millions de personnes qui arrivent sur un continent qui en contient 500 millions, avec une prise en charge qui peut générer quelques tensions, encore une fois, mais qui se fait facilement lorsqu'on est l'un des continents les plus riches du monde. Au lieu de cela, on a observé des autorités qui ont créé les conditions d'une mise en danger des personnes, qui ont laissé des centaines de milliers de personnes vivre dans des conditions de très grande précarité et qui donc ont créé les conditions de ce que j'appelle une crise humanitaire. On est passé du sanitaire et social à une crise humanitaire parce qu'il y a une volonté politique délibérée de mettre ces gens en danger pour leur signifier qu'ils n'étaient pas bienvenus, alors que l'on aurait pu faire autrement, alors qu'on a la capacité et logistique, l'ingénierie, les moyens de pouvoir proposer aux migrants qui sont venus chez nous autre chose que des conditions de vie ultra précaires. Sur le cas de Calais et Dunkerque, c'était un endroit où on a pu objectiver l'évolution de la question migratoire, tant sur l'aspect quantitatif que qualitatif à partir de 2014, même si dans les années 2000, beaucoup de migrants continuaient et passaient toujours par là pour l'Angleterre. On a vu baisser ces chiffres début 2010 et 2014, c'est une augmentation massive puisqu'on est passé de 200 à 300 migrants à Calais, à près de 6 à 8 000 en 2015 et 2016. Donc une augmentation conséquente du nombre des migrants et puis une modification des profils. On était plutôt habitué à voir des adultes jeunes en relativement bonne santé, même si le fait d'être partis de chez eux, le fait de la violence de la migration, du fait aussi des modalités d'accueil violents dans les pays où ils arrivaient, ces personnes étaient impactées psychologiquement, physiquement, ils étaient en relativement bonne santé, mais à partir de 2014, c'est beaucoup de femmes, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, beaucoup de mineurs non accompagnés qui sont venus grossir les rangs des bidonvilles, des squats, que ce soit à Calais, Dunkerque ou Grande-Synthe, tentant pour la plupart d'aller en Angleterre. Et ça a été une situation particulièrement difficile puisque dans le même temps, ces personnes avaient des difficultés pour accéder à de l'eau, à de l'hygiène, à de la nourriture. Les associations locales qui faisaient ce qu'elles pouvaient étaient débordées et l'État n'était pas au rendez-vous des suppléments nécessaires pour répondre aux besoins. La réponse des autorités est arrivée tardivement, à partir de 2015, mais les dispositifs proposés, tels le camp de Jules Ferry à Calais, étaient toujours sous-calibrés par rapport à la réalité des besoins. Et je pense que sur la question sanitaire et sociale, lorsqu'on est la 6e puissance économique mondiale et qu'on peut proposer autre chose que des bâches pourries ou des bidonvilles, le fait d'avoir des réponses partielles sur des questions sanitaires et sociales ou des questions de santé, voire de vie ou de mort, c'est pire que de ne rien faire parce que ça veut dire que l'on connaît les réponses, que l'on connaît la situation et qu'on assume délibérément une insuffisance, une stratégie d'insuffisance vis-à-vis de ces populations-là, y compris pour des femmes et des enfants. L'argument qui était toujours mis en avant, c'était le fameux appel d'air. Attention, si nous sommes trop gentils avec ces migrants, ils reviendront en masse chez nous, ce qui est une absurdité d'un point de vue scientifique. L'autre élément consistait à dire que la plupart voulaient partir en Angleterre et qu'on n'avait pas forcément à s'intéresser à eux. La réalité, c'est que beaucoup partaient en Angleterre parce qu'ils étaient aussi mal accueillis en France. C'est important dans nos pays riches comme celui de la France que la société civile prenne sa part de responsabilité aussi dans l'accueil, dans le fait de consolider ce que j'appellerais une vision de l'altérité dans nos sociétés, qu'elle contribue à travailler sur la cohésion sociale, sur du vivre ensemble, et que, au fond, dans le pacte social et dans notre pacte républicain, la question de la solidarité soit aussi entre les mains de la société civile. On a vu à Calais et Dunkerque, mais aussi dans beaucoup d'autres villes, comme à Dijon, aujourd'hui, des gens qui sont exprimés, des gens qui bénévoles souvent, d'associations, ont donné la nourriture, ont essayé d'héberger des personnes, non sans difficulté. Mais sur l'exemple de Calais et Dunkerque,
les associations locales ont été débordées à un moment donné par l'afflux massif de personnes. Et à ce moment-là, c'est important que l'État puisse prendre le relais, l'État-providence pour le coup, et qu'elle travaille en bonne intelligence avec le tissu sanitaire et social, aussi bénévole ou non, pour répondre à l'ampleur des besoins. Donc la question se pose, et Médecins du Monde notamment a beaucoup réfléchi sur jusqu'où on va dans nos opérations qui nous mettraient dans des logiques de substitution par rapport à des États qui ont des responsabilités. Lorsqu'à un moment donné, l'État ne répondait pas à l'ampleur des besoins, et qu'il s'agissait parfois de vie ou de mort pour des personnes, nous avons décidé d'intervenir, mais dans le même temps, en ayant une communication, ce qu'on appelle du plaidoyer, pour essayer de pousser les autorités à prendre leurs responsabilités. Donc, il ne faut pas que les autorités, ou les ONG, comme Médecins du Monde ou d'autres, se substituent à un État qui a certaines prérogatives, mais en même temps, la société civile doit prendre sa part de responsabilité, et dans nos sociétés, notamment, qui sont relativement riches, dans d'autres sociétés aussi moins riches, les réseaux de solidarité existent, mais chez nous, on peut faire les choses ensemble, et dans tous les cas, de mon point de vue, sur la crise migratoire en France, l'État n'a pas fait suffisamment.